2 septembre 2024, le retour du réveil à 6h du mat. T'es fatigué parce que t'as pas réussi à dormir pour aucune raison. Et t'as la daronne tout excitée à l'idée que tu retournes à l'école. Tu sais, l'endroit plus communément appelé le goulag. Autrement dit, tu sais que tu vas te faire charcuter une année de plus par tous tes profs. Bon, tu te dis, fais chier un peu, mais si t'as survécu toutes les autres années, tu vas pouvoir la gérer elle aussi. Mais c'est là que quand t'arrives au lycée, tu te souviens que t'as passé un step et que t'es plus en seconde où tu branlais rien, car il y avait rien qui comptait pour le bac. Là, tu vas te faire trouer de partout parce que t'es passé dans la classe où commence la merde. J'ai nommé la première. Bon, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs trucs, notamment du fait que tu vas te faire littéralement cook par ton ou ta prof de français. Parce qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas les vacances qui vont commencer en mai comme en seconde. Non, non, non. Mais tu vas plutôt expérimenter une chose à peu près de la même difficulté que finir Elden Ring en no hit, c'est-à-dire le bac de français. Et moi, je pense que je suis un peu plus dans la merde que vous. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, je vais tout simplement vous répondre que je me suis aperçu qu'on m'avait mis Mickey Prime en guise de prof de français. Je m'explique. Le premier jour, j'arrive au lycée, je regarde les fiches des classes, etc. Et je vois que je connais personne dans ma classe. Et je me dis, Hassou, je suis avec mon meilleur pote. Que demander de plus après tout? On arrive devant la classe, déjà la prof a dit entrez pas tout de suite. Je regarde, elle était en train de placer en ordre alphabétique. Donc ce qui fait que je suis pas à côté de mon pote, mais en prime, on va placer à côté de Margit le déchu. Carrément la personne elle parle pas, juste elle dégage une aura sinistre dans toute la classe. Ce qui fait que j'aurai même pas d'interaction pour éviter au moins de me faire chier. Et c'est là que la prof commence à nous parler avec la voix de Mickey Prime. T'as jamais vu ça? Je me suis dit je vais devenir fou. En plus sur mon emploi du temps, je remarque que je l'ai 4 jours sur 5. Et le vendredi à 8h du matin pendant 2 heures. Et si seulement c'était que ça. Parce que oui, en plus d'avoir la voix à Mickey, c'est le genre de prof qui te demande à l'improviste à 5 minutes de la fin du cours de rédiger une conclusion sur je ne sais quel sujet pour le noter en sachant pertinemment que la classe n'a pas écouté son cours. Et puis sans parler des devoirs qu'elle nous met. Parce que pour savoir ce qu'il y a à faire, faut savoir déjà déchiffrer ce qu'elle a écrit, voire même des fois elle a la flemme d'écrire son devoir et elle nous laisse avec des trucs comme ça. Bon. Ok, Kezako. Enfin bref, pour parler un peu plus des cours en eux-mêmes, tout le long de l'année, tu vas travailler sur des passages de livres sur lesquels tu devras faire des analyses linéaires. Et ensuite, à l'oral de français à la fin de l'année, le jury en choisira 1 sur 16, parce que oui, ils savent pas doser, pour ensuite refaire une analyse linéaire avec tes connaissances pour leur présenter. Personnellement, nous, on a commencé avec Gargantua, un livre qui tourne essentiellement autour de la merde et de la scatophilie, car l'éducation nationale n'a pas trouvé mieux, bien évidemment. Et il y a 3 textes issus de ce livre qui pourront être piochés par le jury à l'oral, ce qui fait quand même presque une chance sur 5. Donc imagine-toi un peu te retrouver à ton oral, en train de parler ouvertement à des personnes que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, de scatophilie et de caca et dire qu'il y a des antithèses dedans. Moi et ma maturité digne d'un enfant de 4 ans, si j'ai ça je suis fini. Impossible de rester sérieux. Mais je vais tout de même vous lire un extrait pour illustrer mes propos et découvrir la fine plume de Monsieur Rabelais. Mais, pour conclure, je tiens et maintiens qu'il n'existe pas de meilleur torche-cul qu'un oison au duvet abondant, à condition qu'on lui tienne bien la tête entre les jambes. Vous pouvez me croire sur l'honneur, car vous sentez alors au trou du cul une volupté extraordinaire, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, qui se répand facilement dans tout le boyau du cul ainsi que dans les intestins, jusqu'à la région du cœur et du cerveau. Bon, déjà je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo en train de manger, et puis comment tu peux prendre ça au sérieux sans déconner? L'extrait se situe au chapitre 13 du livre. Le truc tu peux facilement le comparer au tome 13 de Berserk sans problème. Bah oui les gars, si c'est le même numéro c'est pas un hasard. Bon, maintenant que j'ai fini de m'attarder sur elle, on va changer de sujet et parler du système de spé, parce que oui en première, si t'as pris général, tu peux choisir des matières pour lesquelles tu portes un minimum d'intérêt et éviter de finir en dépression. À part pour ceux qui ont pris maths, physique, SVT. Désolé, chacun sa merde. Dans mon cas j'ai pris maths, NSI, AMC. Bah oui les gars, fallait être smart, c'est pas pour rien que j'ai pris AMC et NSI, c'est les 2 spé les plus faciles. Tu rajoutes le fait que tu sais parler un peu anglais et que tu sais te servir un minimum d'un ordi, t'as ton bac sans problème. On va commencer par parler d'AMC qui je le rappelle est une des spé anglais. Comme je l'ai dit plus tôt, je me suis retrouvé avec mon meilleur pote dans ma classe. Mais je suis aussi avec lui dans toutes les spé et donc par conséquent il est en anglais avec moi. Faut savoir que tous les deux on est brainrot de malade. Donc les 3 quarts des cours se résument à nous en train de sortir des mèmes. Et faut savoir aussi qu'on aime bien l'humour noir. Donc quand on est en vox sur Discord, on parle de choses et d'autres et d'un coup il y en a un de nous deux pour aucune raison qui va se mettre à dire ça. Ce qui vous l'aurez remarqué est très problématique à dire, surtout en cours d'anglais. Donc avec mon pote on se retrouve comme ça, parce qu'on n'a pas envie de se prendre une exclusion, tout ça pour avoir calé le mot dans une blague. Et pour ce qui est des cours cette année, t'enlèves la tentative d'assassinat de Trump et les élections présidentielles américaines, le programme devient aussi vite que ça. Premier cours d'NSI de l'année, j'arrive avec mon pote tranquille, on regarde autour de nous, et bon, je dois vous avouer que les clichés qui se disent sur les mecs qui prennent cette spé sont en partie vrais. C'est-à-dire que les mecs ressemblent tous à des geeks. Moi et mon pote y compris, on va pas le nier non plus, et même les cours sont clichés. Sérieux, premier cours de l'année, on parle de 0 et 1, comment tu veux défendre ça? Pour finir, je sais pas si c'est que mon prof ou pas, mais j'ai l'impression que les profs d'NSI ils sont trop sympas. Le mien c'est vraiment le chill guy par excellence. Le mec n'a littéralement pas d'ennemis. Franchement, je sais pas si c'est possible de trouver plus sympa que lui, parce que quand t'enchaînes des journées de merde où tu fais du 8h-18h et que t'as l'un de ses cours, alors là t'es content, hein. Carrément tu reprends goût à la vie, hein. Bon, par contre, il y a
toujours une contrepartie. Il fait des blagues pas ouf. Bon allez les gents, on va faire les vals. Eh, finger in the nose. Bon, après on est obligé de rire parce que le boug il fait 2 mètres cubes. Toujours avec mon pote, premier cours de maths, on s'assoit, le prof a l'air bien, il nous explique comment va se passer l'année, etc. Et là il se met à distribuer des feuilles. Je ziote vite fait et là, BAM! Là je vois sur les feuilles il y a des triangles de partout dans les calculs. Je me suis dit c'est pas possible, déjà qu'il y avait des lettres, maintenant ils nous rajoutent des triangles. Et c'est que maintenant que tu comprends les gens qui te disaient attends d'arriver en première, surtout si tu prends spé maths. Ah là j'ai remis ma vie en question. J'ai sérieusement pris en considération l'idée de m'exiler dans une cabane au fin fond d'une forêt et de disparaître. Je vous jure, rien que le premier contrôle que j'ai passé, j'ai dû m'adapter comme Mahoraga Prime pour avoir minimum une bonne note. Spoiler, j'ai réussi, j'ai eu 15,5. Avant de finir cette vidéo, j'ai oublié de mentionner le fait que par conséquent t'as 5 classes différentes, donc une classe par space qui fait 3, ta classe du tronc commun et ta classe de sport. Car en première tu peux choisir tes sports mais que par pack de 3 déjà définis. Donc les profs pour bien faire chier, ils font des packs où il y a par exemple basket et musculation et ils vont te rajouter un sport de merde que personne prend. Du style step où littéralement le but c'est de marcher sur une planche. Ou encore le fameux demi-fond où tous les bougs y compris toi vont cracher leurs poumons et avoir 9 alors que les meufs vont même pas courir et avoir 16 sans problème. Mais il y a surtout un truc qui fait chier dans le fait d'avoir 5 classes différentes. C'est celui d'avoir à retenir le nom de toutes les personnes de tes classes. En étant en moyenne 30 par classe, ça fait à peu de choses près 150 prénoms à retenir. Tout ça pour ne pas passer pour un bâtard ou oublier leur prénom si jamais tu viens à leur parler au cours de l'année. Abonne-toi, like et partage si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord. Les liens sont en description et moi je vous dis à la prochaine.